La lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre est l'un des piliers du mandat du Fonds des Nations Unies pour la population. C'est cet objectif qui a emmené à Lubumbashi la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive adjointe de UNFPA. Dr Diène Keïta est venu prendre part au Forum national sur les traditions et religions dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Organisé dans le but de susciter l'adhésion des leaders traditionnels et religieux, ces assises ont réuni plus de 250 leaders traditionnels et religieux, les acteurs politiques et de la société civile. Ce forum était pour UNFPA une opportunité pour échanger avec les leaders traditionnels et religieux sur des principes culturels et religieux clés qui visent à prévenir, décourager et dénoncer les violences faites aux femmes. Un changement d'attitude est nécessaire. Transformer les attitudes, les croyances et les normes sociales promouvant les violences est essentiel. À cet égard, l'implication des hommes, des chefs traditionnels et religieux et dans la lutte contre les violences basées sur le genre devient impératif afin que la RDC puisse se hisser au concert des nations lors du sommet des objectifs de développement durable et proclamer avec évidence à l'appui qu'elle est décidée à faire de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine le leitmotiv d'un développement durable, inclusif et équitable. Au nom du Premier ministre, le gouverneur de la province du Haut-Katanga a salué la tenue de cette rencontre et a rappelé à ses leaders communautaires leur rôle en tant que régulateurs de la vie sociale et culturelle. Les violences basées sur le genre sont de fait une violence grave des droits de la femme et un frein au développement de notre pays. Vénérables chefs traditionnels, révérends chefs religieux, ce forum m'a souhaité votre présence à ces assises car les populations vous écoutent. De ce point de vue, vous constituez des régulateurs de la vie sociale et culturelle au sein de vos communautés. C'est pourquoi l'État congolais estime que vous constituez des maillons forts dans le processus de transmission des valeurs et du progrès des communautés. 2 jours d'échange avec des thématiques diversifiées dans le but de doter les participants des notions qui vont leur permettre de sensibiliser leur communauté et de contribuer ainsi à bannir ce fléau. Parmi les panélistes, Nicole Boachatumba, directrice de cabinet adjointe du chef de l'État. Elle est revenue sur l'engagement du chef de l'État à lutter contre ces pratiques néfastes et à rappeler aux leaders communautaires leur rôle pour accompagner la vision du chef de l'État afin de matérialiser la politique tolérance zéro en matière de VBG et promouvoir la masculinité positive. Ici, nous voulons sans heurter, sans blesser, sans insulter nos traditions, arriver à faire la part des choses entre les bonnes traditions et les mauvaises traditions. Que la masculinité positive qui a été mise en place, c'était pour contrer la masculinité toxique. Cette masculinité toxique ne permet pas l'épanouissement de la femme. Et il faut vraiment que la femme soit épanouie dans ce milieu culturel, dans ce milieu, on va dire, coutumier, mais qu'elle puisse évoluer un peu pour que la femme qui est là puisse aussi avoir droit au développement tout simplement, et de sa communauté et de sa famille, mais sans stress. Les participants au Forum national sur les religions et les traditions ont pris l'engagement de s'impliquer résolument dans la lutte et ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la mise en œuvre des actions visant à abolir, par exemple, la pratique des mariages précoces qui sont une forme de violence faite à la jeune fille. Nous, chefs coutumiers, leaders religieux de la République démocratique du Congo, réaffirmons notre engagement à protéger et à promouvoir les droits des femmes et des filles dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo.
assurer une vulgarisation et sensibilisation de toutes les recommandations ici de ce forum. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population, l'adhésion des leaders religieux et traditionnels va contribuer à atteindre l'un des résultats transformateurs de sa vision pour l'atteinte des ODD en 2030, à savoir 0 cas des violences sexuelles basées sur le genre en RDC. Au nom de l'UNFPA et au nom de ma directrice exécutive adjointe qui est ici, j'ai réitérer l'engagement de l'UNFPA à travailler avec le gouvernement pour assurer que la déclaration qui vient d'être faite soit mise en œuvre. Ce forum, une première qui a réuni les leaders communautaires et religieux, va, on l'espère, apporter des changements dans la lutte contre ce fléau. Nous avons décidé de créer un cadre représentatif permanent de dialogue au niveau national, au niveau provincial, local, afin d'encourager d'autres chefs qui sont encore résistants, de comprendre que plus que jamais, la discrimination peut encore être pratiquée dans la gestion des filles et garçons dans nos différents ménages. Nous devons mutualiser les efforts. Donc que ce soit le gouvernement congolais, que ce soit donc, les leaders, vous avez parlé donc, des responsables des communautés traditionnelles, les chefs coutumiers, que ce soit les hommes et les femmes d'église. Nous devons rassembler nos efforts, nous devons conjuguer nos énergies pour pouvoir continuer le combat. Je dirais continuer le combat pour mettre fin aux violences faites à la femme. Nous appuyons et nous nous engageons avec beaucoup d'espoir que le désastre que nous avons vécu et les chiffres que nous avons suivis tout à l'heure, dans les jours à venir, ça va diminuer. Ça va diminuer tout simplement parce qu'il y a un engagement. Nous allons continuer avec un élan renouvelé parce que nous voyons que nous ne sommes pas seuls. Si aussi les leaders politiques commencent à s'intéresser à cette question, c'est que c'est une question très importante. Et dans ce champ, dans ce domaine, et les politiques et les religieux peuvent mettre ensemble leurs efforts pour mieux servir la population. Je pense qu'il y a une volonté de part et d'autre. Il y a une volonté, il y a un désir de bien faire, il y a un désir d'éradiquer même cette forme de violence. Parce que tu vois que la femme, dans l'éducation, on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Moi, je dirais plutôt quand on prend en charge la femme, c'est vraiment la société qu'on a pris en charge. Parce que la femme est au centre de tout. Maintenant, quand elle est blessée, elle ne peut pas produire, elle ne peut pas donner le meilleur d'elle-même. Parce qu'on réalise que la femme dans nos sociétés est un pilier essentiel et qu'il serait bon de la protéger et de lui permettre peut-être d'atteindre des niveaux un peu plus raisonnables sur le plan de la formation. Et pour ça, il faut revoir certaines traditions. Nous voulons que la dignité de la femme, son rôle, sa mission, soit respectée. Mariage précoce, un phénomène à bannir car il compromet l'avenir de la jeune fille. Les adolescentes, membres de l'Académie de leadership féminin, conduit par la branche congolaise du réseau des jeunes africains en population et développement, ont tenu à le faire savoir. En marge de ce forum, 60 adolescentes qui constituent la première cohorte de cette académie ont échangé avec la sous-secrétaire générale de l'ONU et directrice exécutive adjointe de UNFPA. Au cours de cet échange, Dr Diane Keïta, championne de l'autonomisation de la jeune fille, a partagé l'expérience de sa brillante carrière. Tant qu'on pourra les aider, il faut que toutes les jeunes filles africaines puissent contribuer au développement du continent. Donc je mettrai ma petite pierre à l'œuvre autant que je le pourrai, avec tous les jeunes menteurs, leaders que j'ai aussi, pour qu'on puisse tous contribuer à cela. Ce sera un honneur et un privilège de faire cela. Elles ne sont en compétition qu'avec elles-mêmes.
elles doivent avoir beaucoup d'humilité et beaucoup de respect pour leurs prochains. C'est dans le respect et l'humilité qu'on peut travailler en paix et continuer à avancer. Les adolescentes de l'Académie de leadership féminin ont invité Dr Diane Keïta et les autres personnalités présentes à signer l'appel à l'action contre le mariage des enfants. Une action qui a recueilli sur le champ plus de 42 000 signatures des adolescentes. Travailler avec les jeunes filles des cohortes des camps de leadership féminin à Kinshasa et à Lubumbashi dans leurs différentes écoles pour que les jeunes filles elles-mêmes puissent signer des pétitions et qu'on puisse le présenter aux partenaires, aux bailleurs de fonds, aux décideurs, le gouvernement, le leader religieux pour qu'on puisse mettre fin à ces fléaux. Dr Diane Keïta a également pris part à la cérémonie de fin de formation sur les compétences de vie courante pour les jeunes filles mères dans le cadre de l'initiative Kitumaini. Un projet exécuté par UNFPA et financé par l'ambassade de Suède, basé sur l'éducation des jeunes et adolescentes en dehors du circuit scolaire formel. La cérémonie a été marquée par la remise des diplômes aux finalistes du programme. Toujours dans le cadre de sa mission, elle a rendu visite aux femmes victimes de la fistule obstétricale, certaines en attente de traitement et d'autres déjà opérées à la clinique Bénicaire de Lubumbashi. Avec des mots justes, Dr Diane Keïta a salué leur bravoure et les a appelées à continuer à se battre pour elles-mêmes ainsi que pour leur famille. Mama nasema hivi, yeye pamoja na bakubwa wengine wote mnaona hapa, avec Dr Maya qui est basé ici, nos collègues des autres agences, parce que comme a dit le docteur tout à l'heure, il faut continuer après à s'occuper. Tu vois, la prise en charge psychosociale est importante et l'intégration. Donc il faut qu'elles gardent cette joie-là au fond de leur cœur, qu'elles sont belles, qu'elles sont fantastiques et qu'elles peuvent tout faire, tout ce qu'elles veulent dans la vie. Et je voudrais que vous deveniez toutes des ambassadeurs, comme au Canadien, à la fin. Chaque fois qu'il y a une jeune fille ou une grande fille, vous lui parlez. Si vous voyez une qui pleure, vous la consolez. D'accord? Et bravo, continuez à vous battre pour vous-même et pour votre famille. Avant de quitter la RDC, la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive de UNFPA a échangé avec le cardinal Fridola Ambongo sur les objectifs de sa mission et plus particulièrement sur la tenue du Forum sur les traditions et religions dans la lutte contre les VBG. Organisé par les ministères du genre, de l'Intérieur et Affaires coutumières ainsi que celui de la Santé, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, le Forum national sur les religions et traditions était placé sous le patronage de la primature. Durant 2 jours, des discussions riches, mais parfois houleuses, ont caractérisé ces moments d'échange qui ont abouti à 2 grandes résolutions, à savoir une ébauche du plan d'action de lutte contre les VBG tenant compte des pratiques religieuses et traditionnelles et une déclaration d'engagement des leaders religieux et traditionnels pour la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre.